Enfants. Je suis Anne, votre hôte du jour, et nous avons le plaisir de recevoir Ludwine qui nous parle en toute sincérité de son défi d'enfantement et comment elle garde la foi. Merci Ludwine. Bonjour Ludwine, merci en tout cas de vouloir échanger en tout cas sur cette thématique si intime, mais que je pense qu'il fera beaucoup de bien à beaucoup de femmes. Donc je te laisse te présenter pour commencer. D'accord, merci beaucoup Anne-Sophie, bonsoir ou bonjour, ça dépend du lieu où vous nous écoutez, d'où vous nous écoutez. Je me nomme Ludwine et je suis ivoirienne, j'ai 35 ans et je vis en Côte d'Ivoire. Pour parler de moi, on va dire que je suis une personne assez joviale, mariée depuis 5 ans et qui travaille dans le domaine des ressources humaines. J'ai commencé ma vie chrétienne très tôt. On va dire que je partais déjà à l'église parce que mes parents partaient à l'église. Donc, je n'étais pas convertie au départ, mais je partais avec mes parents à l'église. Et tout doucement, j'ai commencé, on va dire, mon cheminement avec le Seigneur. Et j'ai véritablement donné ma vie à Dieu en troisième. C'est au collège. Donc, je pense que je devrais avoir 14 ou 15 ans par là, un maximum. Wow. Et depuis ce moment, j'ai poursuivi ma vie chrétienne qui n'était pas très solide au départ, mais au fur et à mesure, j'ai eu des expériences avec le Seigneur et là, 35 ans, je suis mariée aujourd'hui. Je continue toujours mes expériences avec le Seigneur. Génial. Et au niveau de ta vision de la famille, est-ce que tu as toujours voulu avoir une vie de famille, des enfants, un mari? Ou ça s'est fait au moment avec Christ? Ok. Je me rappelle en fait que j'ai toujours voulu avoir une vie de famille aussi. D'accord. Même quand tu étais petite? Je me rappelle, j'ai toujours voulu avoir une vie de famille. Et je me rappelle à un moment de ma vie où j'étais un peu, on va dire, dans ma période, dans ma mauvaise période, j'avais rencontré un jeune homme et j'avais commencé à avoir une relation avec lui. Je sortais tout de suite du bac, j'avais obtenu mon bac et j'étais en première année de droit à l'université et j'avais rencontré un jeune homme et je me posais beaucoup de questions parce que j'ai jamais voulu, en fait, comment on va dire, collectionner, si tu veux, les relations sans succès. Et cette relation-là, je savais pas si ça allait aboutir ou pas, parce que j'avais déjà eu plusieurs traumatismes dans le passé par rapport à des petits copains que j'avais eu à l'époque, et j'avais eu certains traumatismes. Et du coup, j'ai toujours voulu ne pas avoir une vie mélangée, si tu veux. Donc, j'ai voulu me ranger très tôt, si tu veux. Et quand je me questionnais par rapport au lendemain de cette relation avec ce jeune homme, j'ai demandé au Seigneur, en fait, en pleurant, mais vraiment de façon sincère, de tout mon cœur, Seigneur, je veux que tu me montres mon mari. Je n'ai pas envie de tourner, je n'ai pas envie de perdre mon temps. Je veux vraiment que tu me montres mon mari. Et j'ai demandé au Seigneur. Et je crois que le même soir, lorsque j'ai dormi, j'ai fait un rêve où j'ai vu deux jeunes hommes. Donc, j'ai vu un ami de classe et j'ai vu le garçon avec lequel j'étais et je me posais des questions sur le lendemain de notre relation. Donc, j'ai vu ces deux-là, mais c'était très flou dans ma tête. C'était très, très flou dans ma tête. Mais déjà, à cette époque de mon âge, j'avais déjà demandé au Seigneur de me montrer qui était mon mari. D'accord. Et tu t'es toujours sentie d'avoir des enfants ou pas? Oui, bien sûr, bien évidemment. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Mais que ce soit le mariage ou les enfants, ça c'est depuis petite ou est-ce que tu as toujours voulu te marier, avoir des enfants depuis que tu es toute petite? Ou ça c'est quelque chose que... J'ai toujours voulu avoir des enfants depuis que je suis toute petite. Ah oui, ok. J'ai toujours voulu avoir des enfants depuis que je suis toute petite. Mais on va dire que j'ai manifesté un peu la peur à un moment de ma vie par rapport à avoir des enfants, par rapport à toutes, comment dirais-je, les responsabilités que cela implique. Et tout. C'était une peur lointaine que j'ai ressentie dans ma vie. Mais
J'ai toujours voulu avoir des enfants. Et même quand quand je te disais, j'ai quitté le culte des enfants et que j'ai rejoint le culte des adultes, le service dans lequel je servais, c'était l'école du dimanche. Donc j'ai commencé avec les tout petits, avec les enfants, et jusqu'à ce que je vienne en France pour mes études, pendant, comment dirais-je, pendant les 4 années que j'ai fait à Abidjan avant de rejoindre la France, j'étais au service du culte des enfants. D'accord. Et voilà, j'ai toujours eu le contact avec les enfants et j'ai toujours aimé, toujours voulu avoir des enfants depuis le bas âge. Donc vous vous mariez, tout se passe bien, et à partir de quand tu as commencé peut-être à avoir quelques doutes par rapport à un éventuel problème d'enfantement? Mhm. Alors, après une année de mariage, on s'est marié en 2020, après une année de mariage, pas de retard, rien, pas de test positif, rien, rien, rien. Donc, à partir de ce moment-là, bon, on était dans la première année, donc vraiment, c'était pas le stress du tout. On venait à peine de se marier. Et comme je te disais tout à l'heure, on avait eu une période où moi, je vivais en France et lui en Côte d'Ivoire. Et cette première année, on va dire ces premières années-là, on était à fond dans voyager, se découvrir, faire des programmes ensemble. Franchement, on a profité à fond la première année. Donc, on n'a pas on s'est pas du tout inquiété par rapport à ça. C'est vraiment au bout de la deuxième année qu'on a véritablement commencé à se poser des questions. Donc, mais qu'est-ce qui ne va pas? Faire des moments de prière, faire des traitements, faire des traitements traditionnels, se poser des questions, prier, prier, prier. Et j'ai même eu à prier avec toi concernant ce sujet-là où le Seigneur m'a révélé des choses. J'ai fait des rêves et des visions par rapport à ça. Et depuis lors, rien ne se passe pour le moment. Rien ne se passe pour le moment. On attend. Un enfant